Le cri perça la nuit, un hurlement qui déchira le silence de l'appartement. Camille se réveilla en sursaut, le cœur battant, ses draps froissés autour d'elle comme une mer agitée. Dans l'obscurité, elle chercha à tâtons son téléphone, la lumière crue de l'écran révélant son visage pâle, ses yeux verts écarquillés. Paris dormait, mais pas leur petit appartement du Marais. À 24 ans, Camille avait cru que partager un logement avec Ji-won, une étudiante coréenne arrivée en France pour un master en littérature, serait une simple formalité. Une colocataire discrète, studieuse, toujours polie, avec ce sourire timide qui semblait cacher une histoire. Mais ce cri, ce n'était pas Ji-won. Pas son genre. Ji-won était calme, réservée, presque trop parfaite. Alors pourquoi ce hurlement? Camille se leva, ses pieds nus frôlant le parquet froid. La porte de sa chambre grinça lorsqu'elle l'ouvrit, et elle avança dans le couloir étroit. La lumière tamisée de la cuisine projetait des ombres sur les murs, dansant comme des spectres. Ji-won était là, debout près de l'évier, immobile, une tasse brisée à ses pieds. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez, et ses mains tremblaient. Ji-won, murmura Camille, la voix rauque. Qu'est-ce qui se passe? Ji-won tourna lentement la tête, ses yeux noirs brillant d'une émotion que Camille ne lui connaissait pas. Elle ne répondit pas, mais son regard disait tout, quelque chose avait basculé. Leur rencontre avait eu lieu 6 mois plus tôt, dans une librairie poussiéreuse près de la Sorbonne. Camille, serveuse à mi-temps et aspirante écrivaine, feuilletait un recueil de poèmes de Baudelaire quand Ji-won, avec son accent doux et son français hésitant, lui avait demandé conseil sur des auteurs français. Camille, amusée par cette étrangère à l'allure studieuse, avait proposé un café. Ce café s'était transformé en discussion interminable, puis en une colocation, lorsque Ji-won avait avoué chercher un logement abordable à Paris. Camille n'avait jamais caché qu'elle était lesbienne. Elle portait son identité comme un badge, avec fierté, même si elle évitait les détails personnels. Ji-won, elle, semblait venir d'un autre monde. En Corée, avait-elle expliqué un soir autour d'un verre de vin, l'amour entre femmes était un sujet tabou, presque invisible. Camille avait ri, pensant que Ji-won plaisantait. Mais le regard sérieux de sa colocataire l'avait fait taire. Ce soir-là, dans la cuisine, l'air était lourd. Camille s'approcha, ramassa un éclat de la tasse brisée. « Tu vas bien » insista-t-elle. Ji-won hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. « J'ai reçu un message, murmura-t-elle enfin. De Séoul. Ma famille, ils savent. » Ils savent quoi? Ji-won détourna les yeux, serrant ses bras contre elle comme pour se protéger. Camille sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce regard, celui de quelqu'un qui porte un secret trop lourd. « Ils savent que je ne suis pas comme eux, » souffla Ji-won. « Que je ne veux pas d'un mari. Que je... » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Camille, immobile, sentit une vague de chaleur monter en elle. Était-ce possible? Ji-won, la fille sage, hétéro, toujours si discrète sur sa vie privée. « Attends, tu veux dire ?» commença Camille, mais Ji-won l'interrompit en secouant la tête. « Ne dis rien, s'il te plaît. » Le silence s'installa, pesant, chargé de questions. Camille voulait comprendre, mais elle voyait la peur dans les yeux de Ji-won. Une peur qu'elle connaissait trop bien, celle d'être jugée, rejetée, abandonnée. Les jours suivants furent étranges. Ji-won évitait Camille, rentrait tard de ses cours, s'enfermait dans sa chambre. Camille, elle, écrivait. Ses carnets se remplissaient de poèmes sombres, de pensées tourbillonnantes sur cette colocataire qui bouleversait son monde sans le savoir. Elle se surprenait à observer Ji-won, à guetter un sourire, un regard. Était-ce de l'amitié, de la curiosité, ou autre chose, quelque chose qu'elle n'osait nommer? Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, Camille trouva Ji-won assise sur le canapé, un carnet ouvert devant elle. Des caractères coréens s'étalaient sur les pages, élégants et mystérieux. « Tu écris quoi ?» demanda Camille, s'asseyant à côté d'elle. Ji-won sursauta, referma le carnet.
Rien, juste dépenser. Dépenser sur quoi? Ji-won hésita, puis murmura. Sur la liberté. Sur ce que ça veut dire d'être soi. Camille sentit son pouce accélérer. Elle voulait poser 1000 questions, mais elle se retint. À la place, elle tendit la main et toucha doucement l'épaule de Ji-won. Tu n'es pas seul, tu sais. Ji-won leva les yeux, et pour la première fois, Camille vit une lueur d'espoir dans son regard. Mais cette lueur disparut vite, remplacée par une ombre. Tu ne comprends pas, Camille. Chez moi, être comme ça, c'est une honte. Ma famille, ils m'ont renié. Camille sentit la colère monter. Comment une famille pouvait-elle rejeter quelqu'un comme Ji-won, si douce, si brillante? Il ne te mérite pas, lâcha-t-elle. Ji-won esquissa un sourire triste. Peut-être. Mais ça fait mal quand même. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle pensa à Ji-won, à ce qu'elle avait dû endurer, à ce courage qu'il fallait pour quitter son pays, ses traditions, pour chercher une vérité qu'elle ne pouvait nommer. Et elle pensa à elle-même, à cette attirance qu'elle sentait grandir, malgré elle. Le lendemain, tout changea. Camille rentra tard, épuisée par une journée de travail au café. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Elle crut Ji-won endormi, mais en passant devant sa chambre, elle vit une lueur sous la porte. Curieuse, elle frappa doucement. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte, le cœur battant. Ji-won était là, assise sur son lit, un carnet à la main, les joues striées de larmes. Ji-won? La jeune femme sursauta, mais ne cacha pas son carnet cette fois. Elle tendit une feuille à Camille, ses mains tremblantes. Lis, murmura-t-elle. Camille prit la feuille, ses yeux parcourant les mots écrits en français hésitants. Je ne sais pas qui je suis. Mais quand je suis avec toi, j'ai moins peur. Le monde de Camille bascula. Les mots de Ji-won brûlaient dans l'esprit de Camille comme une flamme vacillante. Elle relut la phrase encore et encore, cherchant à comprendre ce qu'elle signifiait vraiment. Était-ce une déclaration, une confession, ou simplement un cri de désespoir d'une âme perdue? « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Camille, sa voix tremblante. Ji-won détourna les yeux, ses doigts serrant le bord du carnet. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais plus rien. » Camille s'assit sur le lit, laissant un espace prudent entre elles. Elle voulait tendre la main, la rassurer, mais elle craignait de briser cet instant fragile. « Tu n'as pas à tout comprendre maintenant, » dit-elle doucement. « Mais tu peux me parler. » Ji-won secoua la tête, ses cheveux noirs tombant sur son visage comme un rideau. « Tu ne sais pas ce que c'est, Camille. En Corée, on ne parle pas de ça. On ne le vit pas. On l'enterre. » Camille sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle avait grandi dans une France où l'amour, sous toutes ses formes, était célébré, du moins en surface. Mais elle connaissait aussi les regards, les murmures, les jugements. Elle imaginait ce que Ji-won avait dû affronter dans une société où l'individualité était souvent écrasée par le poids des attentes. « Et ici ?» demanda Camille. « À Paris, tu peux être qui tu veux. » Ji-won laissa échapper un rire amer. « C'est ce que je croyais. Mais même ici, j'ai peur. Peur de ce que je ressens. Peur de toi. » Camille sentit son cœur s'arrêter. Peur de moi? Elle voulut demander, exiger une explication, mais les larmes dans les yeux de Ji-won la retinrent. À la place, elle posa la feuille sur le lit et murmura. « Prends ton temps. Je suis là. » Les semaines qui suivirent furent un mélange de silence et de moments volés. Camille surprenait Ji-won à l'observer, parfois quand elle pensait que personne ne la voyait. Un regard furtif dans la cuisine, un sourire timide en croisant son regard. Camille, elle, luttait contre ses propres sentiments. Elle s'était jurée de ne pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais Ji-won n'était pas n'importe qui. Un soir,
Alors qu'elle partageait un dîner simple, une soupe aux légumes et du pain croustillant, Ji-won brisa le silence. « Camille, tu as déjà aimé quelqu'un qui ne pouvait pas t'aimer en retour ?» La question frappa Camille comme un coup. Elle reposa sa cuillère, cherchant ses mots. « Oui, dit-elle enfin. Une fois. Ça fait mal. » Ji-won hocha la tête, comme si elle comprenait. Et si cette personne voulait aimer, mais ne savait pas comment? Camille sentit son pouce accélérer. Était-ce une ouverture? Une confession déguisée? Alors, il faut du courage, répondit-elle. Et du temps. Ji-won baissa les yeux, ses joues rosissant légèrement. Du courage, murmura-t-elle. Je ne sais pas si j'en ai. Ce soir-là, Camille écrivit jusqu'à l'aube. Ses poèmes parlaient de tempêtes intérieures, de désirs cachés, de la beauté fragile d'un cœur qui s'ouvre. Elle ne montra rien à Ji-won, mais chaque mot était pour elle. Un matin, alors que l'automne parisien enveloppait la ville d'une brume dorée, Camille trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture de Ji-won, nette et précise, s'étalait sur une feuille pliée en deux. Camille, je ne sais pas comment dire ce que je ressens. En Corée, on m'a appris à taire mes émotions, à suivre les règles. Mais ici, avec toi, je veux apprendre à être libre. Je ne sais pas si je suis prête, mais je veux essayer. Merci d'être patiente. Camille relut la lettre, le cœur battant. Elle voulait courir vers la chambre de Ji-won, la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais elle se retint. Ji-won avait besoin d'espace, de temps. Et Camille était prête à attendre. Mais les jours suivants, Ji-won sembla s'éloigner à nouveau. Elle rentrait tard, évitait les conversations, disparaissait derrière son sourire poli. Camille, frustrée, se demanda si elle avait mal interprété la lettre. Était-ce un adieu? Une façon de mettre fin à quelque chose qui n'avait jamais vraiment commencé? Un soir, n'y tenant plus, elle frappa à la porte de Ji-won. « Il faut qu'on parle, lança-t-elle, la voix tremblante. Ji-won ouvrit, l'air fatigué. « Je ne peux pas, Camille. Pas maintenant. » « Pourquoi ?» cria presque Camille. « Tu me laisses une lettre, tu me dis que tu veux être libre, et ensuite tu m'ignores ?» Ji-won ferma les yeux, comme si les mots de Camille étaient des coups. « Ce n'est pas toi, murmura-t-elle. C'est moi. Je ne sais pas comment faire. » Camille sentit la colère s'effacer, remplacée par une tristesse profonde. « Tu n'as pas à faire ça seule, dit-elle doucement. Ji-won la regarda, et pour la première fois, Camille vit autre chose dans ses yeux. Une lueur de désir, mêlée de peur. « Et si je te fais du mal ?» murmura Ji-won. Camille sourit, malgré la douleur dans sa poitrine. « Tu ne me feras pas de mal. Mais ignorer ce qu'on ressent ça fait mal. » Elles restèrent là, face à face, dans le silence de l'appartement. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent à leurs tourments. Mais à cet instant, il n'y avait qu'elles deux, et un monde de possibilités qui s'ouvrait, fragile, incertain, mais réel. L'automne s'installait dans Paris, les rues pavées luisant sous la pluie fine, les feuilles mortes s'accumulant dans les caniveaux. Camille et Ji-won naviguaient dans une étrange danse, faite de silences lourds et de regards furtifs. Depuis leur confrontation, quelque chose avait changé, mais rien n'était clair. Camille passait ses journées à jongler entre son travail au café et ses carnets, où elle déversait ses pensées comme une rivière en crue. Ji-won, elle, semblait se replier encore plus. Elle disparaissait pendant des heures, revenant avec des cernes sous les yeux et des excuses vagues. Camille voulait croire que c'était la pression des études, mais son instinct lui soufflait autre chose. Un soir, alors que Camille rentrait trempée par une averse, elle trouva Ji-won dans le salon, un ordinateur portable ouvert devant elle. L'écran affichait une conversation en coréen, des messages qui semblaient furieux, à en juger par les points d'exclamation. « Tout va bien ?» demanda Camille, posant son sac dégoulinant.
Ji-won ferma l'ordinateur d'un geste brusque. Oui, dit-elle, trop vite. Juste des amis de Séoul. Camille n'insista pas, mais le doute s'installa. Ji-won mentait-elle? Et si oui, pourquoi? Les jours suivants, l'ambiance dans l'appartement devint étouffante. Camille surprenait Ji-won à écrire dans son carnet, à murmurer au téléphone en coréen, à sursauter dès qu'on frappait à la porte. Une nuit, incapable de dormir, Camille se leva pour boire un verre d'eau et trouva Ji-won assise à la table de la cuisine, une lettre froissée dans les mains. Ji-won, murmura Camille. La jeune femme sursauta, cachant la lettre sous la table. Mais Camille avait vu l'en-tête, un papier à l'effigie d'une université coréenne. « C'est quoi, ça ?» demanda Camille, plus curieuse qu'accusatrice. Ji-won hésita, puis soupira. « Une lettre de mon professeur à Séoul. Il veut que je rentre. » Camille sentit son estomac se nouer. « Rentrer? Pourquoi ?» Ji-won baissa les yeux. « Ma famille a parlé à l'université. Ils disent que je les déshonore. Ils veulent que je revienne pour me corriger. » Le mot frappa Camille comme un coup de poing. Corriger. Elle connaissait ces histoires, celles de familles qui refusaient d'accepter, qui pensaient pouvoir guérir ce qui n'était pas une maladie. « Tu ne vas pas y aller, » dit Camille, la voix tremblante. Ji-won ne répondit pas. Elle fixait la lettre, ses doigts crispés sur le papier. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle enfin. « Si je reste, je perds ma famille. Si je pars, je perds tout le reste. » Camille s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. « Et toi, Ji-won, qu'est-ce que tu veux ?» Ji-won leva les yeux, et pour la première fois, Camille vit une lueur de défi dans son regard. « Je veux être libre, » dit-elle. « Mais la liberté a un prix. » Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Ji-won raconta son enfance à Séoul, les attentes écrasantes de ses parents, les règles strictes d'une société où l'individualité était un luxe. Elle parla de sa découverte, adolescente, qu'elle n'était pas attirée par les hommes, et de la honte qu'il avait consumée pendant des années. Camille, elle, partagea ses propres combats. Les moqueries à l'école, les ruptures douloureuses, mais aussi la joie de s'accepter telle qu'elle était. « Comment tu fais ?» demanda Ji-won. « Comment tu arrives à être si forte ?» Camille sourit, un peu triste. « Je ne suis pas forte. J'ai juste appris à ne pas me cacher. » Ji-won tendit la main, hésitante, et toucha les doigts de Camille. Ce contact, léger comme une plume, fit frissonner Camille. « Merci, » murmura Ji-won. Mais le lendemain, Ji-won disparut. Camille rentra du travail et trouva l'appartement vide. Pas de mots, pas de message. Juste un carnet laissé sur la table, ouvert à une page où Ji-won avait écrit, en français, « Je reviens. » Promis. Camille passa la nuit à relire ces mots, oscillant entre espoir et angoisse. Où était Ji-won? Était-elle partie pour de bon? Avait-elle cédé à la pression de sa famille? Le lendemain matin, un coup à la porte la réveilla. Elle ouvrit, le cœur battant, espérant voir Ji-won. Mais c'était une inconnue, une femme d'une trentaine d'années, avec un accent coréen marqué. « Vous êtes Camille ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Camille, méfiante. « Je suis Min-ji, une amie de Ji-won. Elle m'a demandé de vous donner ça. » Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre et une clé USB. Camille sentit son cœur s'arrêter. « Où est-elle » demanda-t-elle. Min-ji baissa les yeux. « Elle est à l'aéroport. Elle part pour Séoul. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle ouvrit la lettre, les mains tremblantes. « Camille, je ne suis pas assez courageuse. Pas encore. Mais je veux l'être. Garde cette clé USB.
Elle contient tout ce que je n'ai pas osé te dire. Je reviendrai. Je te le promets. Camille courut à sa chambre, brancha la clé USB sur son ordinateur. Une vidéo s'ouvrit. Ji-won, face à la caméra, les yeux rougis par les larmes, parlait en français hésitant. « Camille, je ne sais pas si tu verras ça. Mais je veux que tu saches je t'aime. » Les mots de Ji-won résonnaient dans la tête de Camille comme un écho sans fin. « Je t'aime. » Elle fixa l'écran, la vidéo figée sur le visage de Ji-won, ses yeux brillants de larmes et de courage. Camille sentit une vague de chaleur et de froid l'envahir à la fois. Elle voulait courir à l'aéroport, arrêter Ji-won, la ramener. Mais la réalité la frappa. Ji-won était déjà dans l'avion, peut-être à des milliers de kilomètres, retournant vers un monde qui voulait l'étouffer. Camille passa la journée dans un brouillard. Elle relut la lettre, rejoua la vidéo, cherchant des indices, des réponses. Pourquoi Ji-won était-elle partie si soudainement? Pourquoi cette confession maintenant, alors qu'elle s'envolait pour Séoul? La clé USB contenait aussi des fichiers, des poèmes en coréen, des photos d'elles deux prises à Paris. Un selfie maladroit au bord de la Seine, un autre devant Notre-Dame, Ji-won riant, libre, pour la première fois. Camille envoya un message à Min-ji, l'ami de Ji-won. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Tapatait-elle, les doigts tremblants. La réponse arriva vite. Elle avait peur de t'entraîner avec elle. Elle veut régler ça seule. Camille sentit la colère monter. Régler quoi? Une famille qui la rejetait? Une société qui la jugeait? Elle voulait crier, frapper quelque chose. Mais au lieu de ça, elle prit son carnet et écrivit. Les mots coulaient, bruts, désordonnés, un mélange de douleur et d'espoir. Les jours suivants furent un cauchemar. Camille vérifiait son téléphone toutes les heures, espérant un message de Ji-won. Rien. Elle demanda à Min-ji des nouvelles, mais les réponses étaient vagues. Elle est avec sa famille. Elle va bien, je crois. Camille n'y croyait pas. Elle connaissait ce regard dans les yeux de Ji-won, cette peur qui la consumait. Un soir, incapable de supporter l'attente, Camille décida d'agir. Elle contacta une association parisienne qui aidait les jeunes LGBTQ+ en situation de rejet familial. Elle raconta l'histoire de Ji-won, sans trop en dire, espérant des conseils. Une bénévole, Claire, lui suggéra d'écrire une lettre, quelque chose que Ji-won pourrait lire quand elle serait prête. Parfois, lui dit Claire, les mots écrits ont plus de poids que ce qu'on dit. Camille passa la nuit à écrire. Elle parla de leur rencontre, de ces moments où Ji-won riait, de la lumière qu'elle apportait dans l'appartement. Elle parla de sa propre peur, celle de tomber amoureuse d'une femme qui pourrait ne jamais revenir. Et elle finit par « Je t'attendrai ». Peu importe le temps que ça prend. Elle envoya la lettre à Min-ji, espérant qu'elle la ferait parvenir à Ji-won. Puis elle attendit, encore. Les semaines passèrent, et l'hiver enveloppa Paris d'un froid mordant. Camille continuait sa routine. Le café, ses poèmes, les nuits blanches à se demander si Ji-won allait bien. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un colis devant la porte. Pas d'expéditeur, juste son nom écrit à la main. À l'intérieur, un carnet. Celui de Ji-won. Les pages étaient remplies de poèmes, certains en coréen, d'autres en français, tous dédiés à Camille. Une lettre était glissée à la fin. Camille, je suis à Séoul. Je ne sais pas si je suis assez forte pour affronter ma famille, mais tes mots me donnent du courage. Je veux revenir. Bientôt. Camille pleura, tenant le carnet contre elle. Pour la première fois depuis le départ de Ji-won, elle sentit un espoir réel. Mais l'espoir fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Min-ji appela. Camille, il faut que tu saches, Ji-won a des problèmes. Sa famille l'a envoyé dans un centre. Un centre? Répéta Camille, horrifiée. Quel genre de centre? Min-ji hésita. Un endroit où ils essaient de la changer. Camille sentit la rage l'envahir. Une thérapie de conversion. Elle avait lu des articles sur ces pratiques, illégales en France, mais encore tolérées dans certains pays.
Elle raccrocha, les mains tremblantes, et chercha frénétiquement des informations. Elle trouva des associations internationales, des groupes de soutien, mais rien de concret pour aider Ji-won à distance. Elle passa la nuit à écrire des emails, à contacter des ONG, à supplier pour de l'aide. Une réponse arriva d'une organisation basée à Séoul, promettant de vérifier la situation. Mais les jours passaient, et aucune nouvelle. Un matin, alors que Camille désespérait, son téléphone vibra. Un message de Ji-won. « Je vais bien. Ils ne peuvent pas me changer. Je pense à toi. » Camille pleura de soulagement, mais la peur ne la quittait pas. Ji-won était forte. Mais combien de temps pourrait-elle tenir? Elle décida de ne plus attendre. Elle contacta Min-ji et lui demanda de l'aider à organiser un voyage à Séoul. « Tu es sûr? » demanda Min-ji. « C'est risqué. »« Je m'en fiche, » répondit Camille. « Elle a besoin de moi. » Camille passa les semaines suivantes à préparer son voyage. Elle économisa chaque centime de ses pourboires, vendit quelques affaires et demanda un congé au café. Min-ji l'aidait à distance, lui donnant des contacts à Séoul, des adresses, des noms de personnes qui pourraient l'aider. Mais chaque nuit, Camille rêvait de Ji-won, seule, dans un endroit qui voulait briser son esprit. Le jour du départ, Paris était gris, comme pour refléter l'angoisse de Camille. À l'aéroport, elle serra son carnet contre elle, celui où elle avait écrit pour Ji-won. Elle avait peur, mais une détermination nouvelle brûlait en elle. À Séoul, l'air était différent, plus lourd, chargé d'une énergie qu'elle ne comprenait pas. Min-ji l'attendait à l'aéroport, son visage sérieux mais bienveillant. « Tu es courageuse, dit-elle. Mais tu dois être prudente. La famille de Ji-won est influente. » Camille hocha la tête, le cœur battant. Min-ji l'emmena dans un petit appartement à Gangnam, où un groupe de militants LGBTQ+ se réunissait en secret. Là, Camille apprit la vérité. Ji-won était dans un centre religieux, un endroit discret mais connu pour ses pratiques de conversion. « On peut la sortir de là, » dit un militant nommé Sojin. « Mais il faut un plan. » Camille passa des jours à organiser, à parler avec des avocats, à rassembler des preuves. Elle découvrit que Ji-won avait été envoyé dans ce centre sous la pression de sa famille, qui avait menacé de la déshériter. Mais Ji-won résistait, refusant de signer des documents qui l'auraient lié à un mariage arrangé. Un soir, Sojin reçut un message d'un contact à l'intérieur du centre. Ji-won avait réussi à faire passer une note. « Dites à Camille que je tiens bon. » Camille pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. Ji-won se battait. Le plan était risqué, infiltrer le centre sous prétexte d'une visite familiale, puis créer une diversion pour faire sortir Ji-won. Camille, en tant qu'étrangère, attirerait moins l'attention. Elle se fit passer pour une cousine éloignée, utilisant un faux nom et des documents fournis par les militants. Le jour J, Camille entra dans le centre, le cœur battant. L'endroit était austère, avec des murs blancs et une odeur d'encens. Elle fut conduite dans une petite salle où Ji-won l'attendait, surveillée par une femme sévère. Ji-won avait maigri, ses lunettes étaient posées sur une table et ses yeux étaient cernés. Mais quand elle vit Camille, son visage s'illumina. « Tu es là » murmura-t-elle. Camille voulut la prendre dans ses bras, mais la surveillante les interrompit. « Pas de contact, » dit-elle sèchement. Camille hocha la tête, jouant le jeu. Elle parla de choses banales, de Paris, du temps, tout en glissant un mot codé à Ji-won. Ce soir. La diversion fonctionna. Une fausse alarme incendie, déclenchée par Sojin, plongea le centre dans le chaos. Camille attrapa la main de Ji-won et courut. Elles sortirent par une porte dérobée, où Min-ji les attendait dans une voiture. « Vite !» cria Min-ji. Elles s'engouffrèrent dans la voiture, le cœur battant. Ji-won tremblait, mais elle serrait la main de Camille comme si sa vie en dépendait. « Pourquoi tu es venue ?» murmura Ji-won, les larmes aux yeux. « Parce que je t'aime, »
répondit Camille, sans hésiter. Ji-won la regarda, et pour la première fois, elle sourit sans retenue. Elles passèrent la nuit dans un refuge tenu par les militants. Ji-won raconta tout, les séances interminables, les sermons, les tentatives pour la briser. Mais elle avait tenu bon, pensant à Camille, à ses mots, à leur appartement à Paris. « Je ne veux plus avoir peur, » dit Ji-won. Camille la serra contre elle, et pour la première fois, Ji-won ne recula pas. Mais le danger n'était pas fini. La famille de Ji-won avait lancé une recherche, et les militants craignaient des représailles. So-jin proposa de faire sortir Ji-won du pays, mais cela signifiait couper tout contact avec sa famille, peut-être pour toujours. « Es-tu prête ?» demanda Camille, la gorge nouée. Ji-won hocha la tête, les yeux brillants. « Avec toi, je le suis. » Le retour à Paris fut un tourbillon. Ji-won, encore secouée, passa le vol à tenir la main de Camille, comme si elle craignait de la perdre à nouveau. À l'aéroport Charles de Gaulle, elles furent accueillies par Claire, la bénévole de l'association parisienne, qui leur offrit un logement temporaire dans un foyer pour jeunes en difficulté. L'appartement du Marais semblait loin, un souvenir d'une autre vie. Mais Camille et Ji-won savaient qu'elles y retourneraient un jour, quand elles seraient prêtes. Pour l'instant, elles avaient besoin de se reconstruire. Ji-won commença à voir une thérapeute, une femme douce qui parlait coréen et comprenait les traumatismes liés au rejet familial. Camille, elle, reprit son travail au café, mais ses soirées étaient pour Ji-won. Elle parlait, riait, pleurait. Ji-won apprenait à s'ouvrir, à nommer ses sentiments, à accepter qu'elle avait le droit d'aimer qui elle voulait. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Ji-won s'arrêta. « Camille, dit-elle, je veux te dire quelque chose. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Quoi ?» Ji-won prit une grande inspiration. « Je t'aime. Pas juste comme une amie. Pas juste comme une colocataire. Je t'aime comme toi tu m'aimes. » Camille sentit les larmes monter. Elle avait attendu ces mots, mais les entendre était plus beau que tout ce qu'elle avait imaginé. « Moi aussi, murmura-t-elle. » Elles s'embrassèrent, là, sous les lumières de Paris, le vent frais de l'hiver caressant leurs visages. C'était un baiser timide, maladroit, mais rempli d'une vérité qu'aucune d'elles ne pouvait plus nier. Les mois suivants furent une reconstruction. Ji-won obtint une bourse pour continuer ses études, grâce à l'aide de l'association. Camille, elle, commença à publier ses poèmes dans une revue locale, gagnant un petit public. Elles retournèrent dans leur appartement du Marais, mais cette fois, il n'était plus seulement un lieu de colocation. C'était leur foyer. Mais le passé de Ji-won ne disparaissait pas si facilement. Un matin, un email arriva de sa sœur aînée, Hee-jin. Elle voulait parler. Ji-won, hésitante, accepta une vidéoconférence. Camille resta à ses côtés, invisible à l'écran mais tenant sa main sous la table. Hee-jin pleura, s'excusant pour le silence de la famille, pour leur incompréhension. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle voulait essayer. « Je ne veux pas te perdre, » dit Hee-jin. Ji-won pleura aussi, mais elle tint bon. « Je suis heureuse, unie, » dit-elle. « Pour la première fois, je suis moi. » Hee-jin promit de parler à leurs parents, de tenter de les faire changer d'avis. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Camille et Ji-won continuèrent à construire leur vie. Elles adoptèrent un chat, un petit tigré qu'elles nommèrent Baudelaire, en hommage à leur rencontre. Elles organisaient des soirées avec des amis, des militants, des artistes. Ji-won commença à écrire des poèmes en français qu'elle lisait timidement à Camille. Un soir, alors qu'elles étaient allongées sur leur lit, Ji-won murmura. « Tu sais, quand j'étais dans ce centre, je pensais à toi, à ton courage. C'est ce qui m'a sauvée. » Camille sourit, caressant les cheveux de Ji-won. « Et toi, tu m'as appris qu'aimer,
c'est attendre. Elles s'endormirent, enlacées, tandis que Paris brillait dehors, indifférent mais complice. Un an plus tard, Camille et Ji-won se tenaient main dans la main devant la librairie où tout avait commencé. C'était une soirée de printemps, l'air embaumé par les fleurs des cerisiers plantés le long des quais. Ji-won portait une robe légère, ses lunettes remplacées par des lentilles, un sourire confiant illuminant son visage. Camille, fidèle à elle-même, arborait une chemise à carreaux et un éclat malicieux dans les yeux. Elles étaient venues pour une lecture publique. Camille avait été invitée à lire ses poèmes, et Ji-won, pour la première fois, présenterait un texte qu'elle avait écrit. La foule était petite mais chaleureuse, composée d'amis, de militants et de quelques curieux. Camille monta sur la petite estrade, son carnet à la main. Ses poèmes parlaient d'amour, de lutte, de la beauté des choses imparfaites. Quand elle termina, la salle applaudit, et elle chercha Ji-won du regard. Ji-won monta à son tour, les mains tremblantes mais la voix ferme. Elle lut un poème en français, un texte brut, poignant, sur son voyage depuis Séoul jusqu'à Paris, sur la peur et l'espoir, sur l'amour qui l'avait libérée. Je suis né dans une cage dorée, lut-elle, mais tes yeux m'ont donné des ailes. Quand elle finit, les larmes coulaient sur les joues de Camille. La salle applaudit, et Ji-won courut vers elle, riant et pleurant à la fois. Ce soir-là, elles rentrèrent à pied, longeant la Seine, parlant de l'avenir. Ji-won voulait rester à Paris, peut-être enseigner, peut-être écrire. Camille rêvait d'un recueil de poèmes, d'un voyage avec Ji-won, peut-être en Corée, un jour, quand elle serait prête. « Tu crois qu'on peut tout avoir ?» demanda Ji-won, ses doigts entrelacés avec ceux de Camille. « Non, » répondit Camille avec un sourire. « Mais on peut avoir assez. » Elles s'arrêtèrent sous un lampadaire, s'embrassèrent, et Paris sembla s'arrêter avec elles. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des blessures, des doutes, des jours où Ji-won repensait à sa famille, où Camille craignait de ne pas être assez. Mais elles avaient appris à vivre avec. L'amour, le vrai, n'était pas une solution à tout. C'était une promesse, un engagement à se battre ensemble. Dans leur appartement, Baudelaire ronronnait sur le canapé. Les carnets de Ji-won et Camille s'empilaient sur la table, remplis de mots qui racontaient leur histoire. Et dehors, Paris continuait, vibrant, vivant, comme un témoin silencieux de leur amour.